Bonjour, moi c'est Géraldine, j'organise des voyages scolaires et des séjours linguistiques depuis 20 ans maintenant à l'agence de Saint-Brieuc. Et moi c'est Émilie, je suis aussi à l'agence de Saint-Brieuc depuis 13 ans et j'organise des voyages scolaires et des séjours linguistiques. Pouvez-vous présenter Civilingue en quelques mots? Chez Civilingue, nous avons 3 activités principales. Nous organisons les séjours linguistiques de courte durée et aussi de longue durée, comme par exemple les scolarités. Ces séjours s'adressent à la fois aux jeunes et aux adultes. On organise aussi des voyages pour les groupes étrangers qui viennent en France. C'est la partie réceptive, incoming. Et le 3e volet, les voyages scolaires éducatifs. Et pour ça, nous avons créé une nouvelle marque, Maripop. Alors Civilingue, c'est une équipe de 14 passionnés. Nous sommes répartis dans 4 agences, à La Roche-sur-Yon, Nantes, Saint-Brieuc et Lille. Vous oubliez notre équipe d'accompagnateurs qui encadre les groupes pendant les séjours. La mission de Civilingue et Maripop, c'est De faire voyager et de permettre aux participants de s'ouvrir au monde. En fait, on utilise le voyage comme vecteur de connaissance du monde et de connaissance de soi. pourquoi partir faire un séjour linguistique? Un jeune part en séjour linguistique d'abord pour progresser en langue, mais c'est aussi pour découvrir une autre culture, pour se faire des amis, pour s'ouvrir au monde. Et puis c'est aussi un vrai tremplin pour sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et pourquoi les professeurs choisissent de partir avec Maripop? Maripop, on est surtout des logisticiens, ou plutôt des logisticiennes puisque nous ne sommes que des femmes. On travaille vraiment le séjour sur mesure en fonction des attentes du professeur organisateur. Et on trouve toujours une solution, un peu comme le ferait Maripop. Quelle est votre destination coup de cœur? Alors pour moi, les États-Unis, ça a été mon premier séjour linguistique quand j'avais 17 ans. Et pour moi, Barcelone, j'y ai vécu et ça restera toujours la meilleure destination à mon cœur. English breakfast ou chocolaté comme churros? English breakfast pour moi. Chocolaté con churros. Voyager dans 20 pays sans parler un mot ou parler couramment 5 langues mais en restant chez vous? Non mais alors cette question, elle est vraiment pas évidente. Ah, voyager dans 20 pays. Ouais, complètement. Voyager dans un pays, on arrivera toujours à se débrouiller. Civilingue et Maripop remercient l'Office pour leur accompagnement et aussi pour la démarche qualité dans laquelle on est investi. L'Office accompagne les organismes dans une démarche qualité. À très vite dans un prochain épisode.